Salut tout le monde. Alors, dans cette capsule, on va explorer quelles sont les certifications ou projets ou initiatives que les différentes entreprises que je présente dans mon essai ont, ont- ont fait, ont utilisé, ont implanté pour intégrer le développement durable dans ces stratégies. Alors, on va commencer par la sonde. Donc, par exemple, la sonde est embarquée depuis quelques années dans une démarche de rendre ses emballages plus écologiques, réduction des sucres dans ses produits, construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Au niveau de son approvisionnement à œufs, euh, ces œufs doivent venir des fournisseurs qui respectent les droits des animaux en première ligne. Certaines lignes de produits sont certifiées biologiques. Au niveau de l'entreprise Bonduelle, Bonduelle possède le label international Global Reporting Initiative. Et, elle est certifiée B Corp. Au moins une partie de ses opérations sont certifiées B Corp. Et Bonduelle, elle s'est dotée aussi d'une charte éthique qui rappelle son adhésion à UN Global Compact des Nations Unies. Et Saputo s'est doté d'une politique environnementale qui est divisée en trois axes avec des objectifs clairs et, d'ici 2025 et au niveau du climat, au niveau de l'eau, au niveau des déchets aussi. Et Coopérative AgroPur, elle possède un système de gestion environnementale inspiré d'ISO 14001 et elle s'est dotée aussi de politiques au niveau de la qualité, du leadership, de la responsabilité d'entreprise, de l'engagement dans la communauté, de l'environnement à deux niveaux, O et GES, et le bien-être animal. Olimel, il possède une politique de responsabilité sociale basée sur quatre piliers, soit une saine alimentation et sécurité alimentaire, le bien-être animal, l'environnement et le milieu de travail et de vie, et l'application des principes 3RV. Danone possède la certification B Corp. Danone surveille et déclare ses émissions au niveau des gaz à effet de serre, sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie et l'utilisation de ses déchets. Certains de ces produits sont aussi certifiés biologiques. Prana Snacks, elle a réalisé une étude de cycle de vie avec trois engagements principaux. L'utilisation des ingrédients de haute qualité sans OGM, sans organismes génétiquement modifiés, certifiés biologiques, et elle possède la certification B Corp. Loop Mission, c'est un cas très particulier parce qu'au lieu d'aller chercher plein de certifications, ben, le développement durable fait partie de la mission de l'entreprise. Alors, elle possède un modèle de responsabilité sociale et une approche circulaire, donc, si vous voulez, ancrée dans sa conception. Okay? Donc, des produits conçus pour éviter le gaspillage alimentaire en favorisant les partenariats stratégiques avec des partenaires pour lesquels Loop Mission offre une voie de valorisation de ces sous-produits ou de ces rejets pour la fabrication de produits à Loop Mission. Cedarom possède une certification biologique pour certaines catégories de produits. Elle a mis en place le référentiel EcoVadis pour la notation de la durabilité et la responsabilité sociale d'entreprise. L'ULV et compagnie, elle possède la certification B Corp et au niveau de sa politique d'approvisionnement, et bien sûr, on parle que d'ingrédients biologiques. Un partenariat avec la Fondation Vergère d'Afrique pour acheter de la farine de manioc équitable au Burkina Faso. Très intéressant. Et elle possède aussi une ligne de produits certifiés biologiques. Fody Foods possède la certification B Corp et elle fabrique des produits pour les régimes FODMAP, ça veut dire sans glucides fermentescibles, pardon, et certains de ces produits sont aussi certifiés et biologiques. Alors,
la conclusion partielle que je peux vous donner au niveau de l'expérience de ces entreprises, c'est qu'il y a plusieurs façons d'intégrer le développement durable dans vos stratégies. D'abord, oui, il y a des certifications et il y a des normes, mais il y a aussi des projets que vous pouvez mettre en place, OK, et qui vont vous permettre de tester et, la résilience de votre opération, de vos équipes, OK, et de la façon comment vous pouvez eh, scénariser et avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients, et la mise en place de ces projets. Je sais pas, j'espère que bien m'exprimer. Ça veut dire que avant d'embarquer dans une démarche qui peut prendre un certain temps, qui peut demander un certain effort humain, financier, logistique, comme une norme ou une certification, il y a d'autres choses qu'on peut faire en amont ou euh, plus simples. Par exemple, une politique à l'interne, gestion de matières résiduelles, comment est-ce qu'on va gérer l'eau, comment est-ce qu'on va d'abord simplement faire connaître le portrait de la quantité de rejets qu'on génère à chaque semaine ou des sous-produits et de ces sous-produits, quels sous-produits on pourrait valoriser, avec quel partenaire on pourrait jouer à ce niveau-là. Donc, avant d'embarquer dans une grosse démarche comme la mise en place d'une norme comme, je ne sais pas, ISO 14001 ou B Corp, il y a des petits projets qu'on peut euh, mettre en place et la création d'un comité de responsabilité sociale d'entreprise ou d'un comité environnement ou d'un comité développement durable où on va impliquer les différents départements à l'interne. Voilà, j'espère que cette capsule donc vous soit d'utilité, surtout aux gestionnaires qui essayent de mettre en place des projets ou des stratégies à ce niveau-là. Merci.